Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Ça y est, c'est reparti. Ça faisait longtemps quand même. Alors oui, c'est que de la pré-saison, mais bon, ça faisait 6 mois qu'on les avait pas vus jouer, nos Bulls quand même. Donc il y avait quand même une certaine impatience. Et puis bon, il y avait tellement de choses qu'on avait envie d'observer sur ce premier match de pré-saison que forcément, voilà, l'attente était là, quoi. Il y avait beaucoup d'interrogations sur plein de sujets différents. Notamment sur le plan défensif, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que ces derniers jours, donc là, les interviews après la dernière vidéo que j'ai postée, on a eu Billy Donovan qui a expliqué, enfin, qui indiquait en tout cas qu'il allait y avoir pas mal de changements dans les schémas défensifs, parce que le roster est différent, parce que voilà, sans Caruso, forcément, tu fais pas ça de la même manière. Et c'est vrai que l'an dernier, l'idée un petit peu défensivement des Bulls, c'était de bien protéger le cercle, essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de points à l'intérieur, en mettant du monde dans la raquette, malgré un certain déficit de taille. Mais voilà, le problème quand tu fais ça, et on l'a expliqué dans plein de vidéos l'an dernier, mais aussi l'année d'avant, c'est que tu laisses des shoots extérieurs ouverts, et notamment dans les corners, et où on a été, enfin on s'est fait allumer toute la saison, quoi, l'année dernière. On a pris énormément de paniers à 3 points, les équipes adverses avaient une belle adresse à 3 points face à nous, parce que la plupart étaient ouverts, parce que comme on était plus près du cercle, ça avait plus de distance pour aller faire les close-out, etc. Les rotations n'étaient pas toujours, tu vois, si tu n'avais pas Caruso, parfois tu te disais, mais comment on fait, quoi. Et donc là, sans lui, stratégie différente. Euh, enfin, d'après les indications que Billy Donovan donnait ces derniers jours, on semblait se diriger sur, en gros, compter sur l'énergie, sur l'endurance des mecs et leur jeunesse, leur fougue, etc., pour être capable de faire ces close-out un peu plus. Tu vois, peut-être laisser un petit peu plus d'espace vers le cercle et voilà, avoir moins de distance à couvrir pour aller faire les close-out, les contests sur les shoots extérieurs. Euh, Parce que bon, l'an dernier, on était une des équipes qui en prenait le plus de ces shoots à 3 points, surtout dans les corners. Et les équipes adverses avaient une grosse adresse à 3 points face à nous. Donc voilà, il fallait essayer de combler ça en comptant donc sur voilà, la fougue, l'endurance, l'énergie des jeunes. Ça passe par beaucoup de communication au max sur voilà, tout ce qui est rotation, etc. Je suis pas certain que ce soit quelque chose de, comment dire, qui soit faisable sur toute l'année, parce que forcément, au bout d'un moment, tu cumules les matchs et la fatigue tu vois, qui s'accumule aussi, l'enchaînement des matchs, tout ça. Euh, ce qui est clair, et ça, de toute façon, enfin, quand tu vois le roster, c'est sûr et certain, c'est que c'est collectivement, tu vas essayer de cacher la misère individuelle, parce que tu n'as pas forcément des mecs, euh, à part, voilà, peut-être Patrick Williams, un Bouzelis qui a des bonnes dispositions, un Ayo Dosunmu, Kobe White aussi. C'est pas, mais le reste, voilà, c'est pas des défenseurs de ouf, hein. Et d'ailleurs, voilà, on l'a vu dans ce match, hein, Vooch, Zach, voilà, tout ça, ça reste comme d'hab. Mais voilà, c'est quelque chose qui était à observer sur ce match, comment on allait essayer de- d'améliorer nos rotations, améliorer notre communication défensive pour faire en sorte que les shoots soient contestés, notamment de loin. Euh, on n'a pas vraiment vu ça sur ce premier match, en tout cas pas au début. Ça a été quand même assez compliqué. Honnêtement, en première mi-temps, à part Matthijs Bouzelis qui a fait des bons efforts, il y a quand même assez peu de rotations qui ont été faites. Il y a eu assez peu d'aide voilà, quand un mec venait en drive pour essayer de se mettre sur son chemin, pour essayer de venir sur les weak side, d'avoir une présence, quoi, juste de gêner l'accès au cercle. C'était beaucoup de 1 contre 1, malheureusement. C'était pas toujours très fluide, en fait. C'était pas toujours fait dans le bon tempo. C'était même parfois pas fait du tout. Donc, hein, Zach Lavine. Bref. Euh, ça a été parfois compliqué défensivement dans cette première mi-temps de ce match à Cleveland cette nuit. On a quand même vu plus de trucs en deuxième mi-temps. Par contre, ça, défensivement, en deuxième mi-temps, on a donné plus de minutes à des Dalen Terry, à des Julian Phillips, à des Duarte, ou même des Talen Horton-Tucker qui a fait des contests intéressants, j'ai trouvé. Mais c'est vrai que sur la première mi-temps, ça a été quelque chose d'assez compliqué et on a très très peu vu ça. Après, on sait que
un 5 de départ où tu as Vooch et Zach LaVine, bon bah tout de suite c'est compliqué quoi. Donc là dans le 5 on avait Josh Giddey aussi, oui. Et d'ailleurs Josh Giddey c'était intéressant parce que dans l'interview du Media Day qu'il a donné, et c'est vrai que j'étais pas revenu sur ça dans la dernière vidéo, mais il a parlé de sa défense, il a dit voilà, c'est vrai que quand il était à OKC l'an dernier, bon bah voilà, t'avais des bons défenseurs autour de lui, et lui il était un peu ciblé par les équipes adverses, il l'a reconnu, il l'a dit, c'est vrai que les équipes adverses, voilà, quand elles jouaient face à nous, elles disaient oh, on va aller sur Josh Giddey, ce sera plus simple, et, voilà, Josh Giddey l'a dit, t'as pas envie d'être ce genre de gars-là que les équipes adverses ciblent en se disant oh bah ça va être facile face à lui, parce que voilà, donc il dit qu'il veut améliorer ça, qu'il veut bosser sur sa défense, être capable d'être, voilà, avoir un impact à ce niveau-là. Il a dit, voilà, c'est clair que je ne serai jamais un Caruso parce que voilà, j'ai pas ces qualités-là, mais être au moins un type que voilà, les autres équipes vont pas se dire, bon, bah allez, on va aller sur lui et puis ça va passer crème, quoi. Et il y a eu des interventions intéressantes par-ci par-là de sa part quand même dans ce match. J'ai trouvé que pas forcément dans le 1 contre 1, mais genre dans les aides, dans les interventions, tu vois, anticiper, couper une ligne de passe, intercepter un ballon, mettre sa main en opposition, tu vois. Il y a eu des trucs par-ci par-là, c'était pas tout le temps très bien fait, mais il y a eu des trucs. Il y avait en tout cas l'envie de faire quelque chose. Et c'est déjà, voilà, de toute façon c'est le premier pas. Pour être bon en défense, il faut déjà avoir envie de s'y mettre. Donc pour ça, voilà, petit clin d'œil à Josh Giddey. J'ai apprécié l'envie de faire quelque chose en tout cas, même si c'était pas toujours top top quoi. Après offensivement, il y a eu la volonté claire et nette de mettre du rythme, hein. Des fois il y a eu remise en jeu, c'était genre, je sais pas, Zach LaVine qui faisait la remise en jeu, Guidet qui avait la balle, même pas un dribble, longue balle en avant, Kobe White qui va mettre un end-one. Il y a eu des actions comme ça, euh, assez rares aussi, parce qu'il y a, surtout au premier quart-temps, c'était beaucoup d'actions trop précipitées, ça manquait de précision, des actions confuses, pas bien réfléchies, où on prenait des 3 points à 8 mètres au bout de 5 secondes sur le chrono, alors qu'il y avait peut-être occasion de faire autre chose, d'essayer de trouver un meilleur shoot. Donc ouais, c'est vrai qu'on a mal démarré ce match, parce que défensivement on n'y était pas, et offensivement, c'était pas fluide, c'était forcé, c'était voilà, tout ce qu'on n'aime pas, quoi. Donc, voilà, ça s'est amélioré au fil des minutes. Le deuxième carton était quand même déjà un petit peu plus sympa à ce niveau-là. On a vu, voilà, il y a vraiment cette idée de mettre du rythme, mais ça s'est mis en place plus tard dans le match, parce que c'est vrai qu'au début, on a beaucoup briqué à 3 points, et de toute façon, on sait qu'on va être une équipe qui va beaucoup arroser à 3 points cette saison. Et il y a eu assez peu de drive, à part Josh Giddey, justement, qui en fait, a amené ça, a amené les drives pour ressortir la balle sur les shooters à 3 points, mais on en a briqué un paquet, que ce soit Zach, que ce soit Vooch, que ce soit enfin un petit peu tout le monde. Ouais. De toute façon, on a fini à 8 sur 40 à 3 points sur ce match-là, ce qui est absolument dégueulasse, hein, c'est 20%. Mais après, voilà, c'est les stats et l'adresse au shoot sur les matchs de pré-saison, comme il y a beaucoup de joueurs, voilà, tu fais jouer les 15, 16, 17e, 18e joueurs qui veulent essayer de se montrer et qui prennent des shoots un peu comme ils peuvent, voilà, les pourcentages sont un petit peu faussés. Donc je pense on va pas être une équipe qui va shooter à 40% au shoot et 20% à 3 points. Mais bon, on va pas être flamboyant non plus, quoi. Donc il faudra voir après en fonction des rotations. Patrick Williams aussi, il a raté beaucoup de trucs. Oh là là, Patrick Williams sur ce match-là, j'ai pas du tout aimé. Déjà, première possession du match, la première attaque des Bulls, il part en drive, il se dribble sur le pied. Et là, j'ai fait. J'ai vu ça trop souvent l'an dernier et l'année d'avant. J'ai dit putain, recommence pas avec ça, quoi. Franchement, il a eu du mal. Il a eu du mal sur ce match-là, Patrick Williams. En manque de rythme aussi, parce que bon, bah voilà, lui et Zach LaVine, déjà, ils n'ont pas joué la deuxième mi-temps. Ils ont eu pas mal de minutes, entre 12, 15, 18 minutes sur la première mi-temps pour les deux. Et on les a pas vus ensuite, mais c'est normal, ils reviennent tous les deux d'opérations qu'ils ont eues en janvier pour Patrick Williams et en février pour Zach LaVine. Donc ils n'ont pas rejoué depuis. Euh, voilà, ils sont en recherche de rythme, d'endurance, etc., de leurs conditions physiques. Donc forcément, ils sont un petit peu ménagés. Et on n'a pas vu grand-chose de flamboyant de leur part sur la mi-temps qu'ils ont joué sur ce match-là. Donc on va attendre, on va espérer une montée en puissance dans les prochains matchs, parce que là, c'était quand même franchement pas terrible, quoi. Euh,
Au niveau des rotations, on a vu Ayo Dosunmu être le premier à sortir du banc, ce qui est somme toute assez logique. Julian Phillips est rentré pas longtemps après lui d'ailleurs, c'était même surprenant et intéressant. J'ai beaucoup aimé les minutes de Phillips d'ailleurs. Et Jalen Smith aussi. Oh là là, première action, Jalen Smith qui rentre sur le parquet. Première possession, pick and roll avec Ayo Dosunmu, passe lobé, dunk. Merci. Et là tout de suite, il a mis le tempo. Et c'est un petit peu après ça qu'on a commencé à vraiment monter en puissance sur le plan offensif et tout. Matas Bouzelis. Oh là là, j'ai kiffé son match. Mais alors, énergie défensive de ouf. Son footwork pour rester au contact devant les mecs qui essayaient de partir en dribble. Euh, des bons contests aussi, des interventions dans le bon tempo la plupart du temps, c'était vraiment intéressant. Et là aussi, on est monté en puissance défensivement au fil des minutes, parce que comme je disais, en deuxième mi-temps, euh, il y a eu ni Patrick Williams ni Zach LaVine qui ont été remplacés par Terry et Phillips dans le 5 de départ à la reprise. Euh, et on a eu vraiment un bon impact défensif de la partie de là. On a vu des contests, on a vu des stops défensifs, on a vu des interceptions. Ça a amené des paniers en contre-attaque, des paniers près du cercle, avec Josh Giddey qui a mis plein de drives, notamment dans le troisième quart-temps. Et même lui aussi, voilà, comme je disais, il a fait un taf défensif intéressant. Donc le troisième quart-temps était vraiment le plus intéressant de ce match-là, avec nos jeunes qui ont montré de bonnes choses, que de l'impact d'un côté, ça a engendré des paniers de l'autre côté, donc c'était plutôt cool. C'est d'ailleurs dans ce carton-là qu'on a comblé le retard, parce qu'on avait, je crois, 13 ou 14 points de retard à la pause, et on a fini le troisième carton en étant devant. Donc là, on a vraiment signé un gros run. Et puis après, dans le quatrième carton, bon, on a un peu plus fait tourner. On a vu Chris Duarte qui a joué dans le quatrième carton. On a vu Sanogo sur la toute fin. Donc là, c'est plus pour donner des minutes à un petit peu tout le monde, faire participer tout le monde, que vraiment créer des automatismes. Et en tout cas, c'est pas des trucs sur lesquels on peut se baser sur la suite, quoi. Ceci étant, il y a quand même plein de joueurs qui n'ont pas joué. Kenny Lofton Jr. n'a pas joué. Euh, Edgy Liddell n'a pas joué non plus. Javon Carter n'a pas joué. Torrey Craig n'a pas joué. Et ça me plaît. Parce que j'ai envie de voir les jeunes avant eux. Clairement. Mais clairement. Toute la saison, donne-moi du Matas, du Phillips, du Terry. euh, avant Torrey Craig et avant le Javon Carter. Là, on est sur. Voilà, on va faire jouer les jeunes, etc. Donc clairement, ça doit rester dans ce sens-là, quoi. L'autre qui n'a pas joué, évidemment, c'est Lonzo Ball, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Donc voilà, au final, une victoire 116-112. Bon, le score, il est anecdotique, on s'en fout un petit peu, c'est de la pré-saison. Mais c'était important d'observer nos jeunes. Et franchement, j'ai kiffé le match de Matas Bouzelis. Quelques bonnes passes aussi en contre-attaque. À un moment, il envoie au dunk, c'est Phillips. Il envoie un contre-attaque, il envoie une passe lobée pour Phillips qui claque le dunk. C'était plutôt cool. J'ai kiffé Jalen Smith aussi, dans ses attaques du cercle, dans sa présence sous les deux cercles aussi. Quelques bons contests d'un côté, voilà, des lancers francs provoqués, des dunks dans l'autre sens. C'était vraiment cool. Josh Giddey, j'ai surkiffé son match aussi. Belle activité. Et encore une fois, l'effort défensif était là, même si c'était pas toujours voilà, euh, ultra fluide ou quoi que ce soit, mais c'était intéressant à observer. Euh, Vooch a fini avec un petit double-double aussi, donc c'était sympa. Euh, Au niveau des stats, voilà, Kobe White a fini avec 21 points, c'était le meilleur marqueur du match pour les Bulls. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des stats? Ouais, il n'y a rien qui saute extra. Si, Jalen Smith, ouais, voilà, 11 points, 10 rebonds. Voilà, 3 rebonds offensifs. Mais voilà, en 17 minutes, donc il a fait le taf. Et franchement, je kiffe son jeu. Je l'ai dit dès le début quand il a signé. Lui, je vais le kiffer. Et franchement, ouais, ouais. Bon, à part à 3 points, hein, il y a eu un airball, il y a eu une très vilaine brique. Il a fait 0 sur 4 à 3 points. Mais bon, il n'est pas le seul sur ce match-là, hein. Josh Giddey 0 sur 3. Vucevic, Patrick Williams 0 sur 2. Bouzeli 0 sur 2. Horton Tucker 0 sur 3. Donc ouais, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup arrosé à 3 points, à part 3 sur 7 pour Kobe White, 2 sur 4 pour Ayo. Donc voilà, derrière ça a été quand même beaucoup plus compliqué. Chris Duarte en a mis un, Zach LaVine aussi, mais bref. Voilà, on a des gars qui se sont fait plaisir. Julian Phillips a mis 11 points, 5 rebonds. Dalen Terry, 6 points, 4 rebonds, 4 passes, 2 interceptions. Donc, comme d'habitude, il a noirci un peu la feuille de stats. On a vu DJ Stewart aussi sur la fin, qui était pas mal. Ça a mis un peu de rythme, ça a apporté des minutes intéressantes. Donc voilà, on a observé un peu tout ça. On a vu les jeunes. Et voilà, on a observé les qualités athlétiques de nos jeunes. Et c'est ce qu'on voulait voir. On a vu les qualités athlétiques, on a vu un peu de rythme, on a vu pas mal d'énergie, notamment quand les jeunes étaient là dans la deuxième mi-temps. Donc c'était plaisant.
Le début de match, pas vraiment. Mais plus le match avançait et plus c'était cool à regarder. Le troisième quart-temps était vraiment fun. Après le quatrième, bon, on a pas mal fait tourner. Mais il y a eu aussi des bonnes choses et des interventions défensives de qualité. Donc c'est des enseignements assez intéressants pour un premier match. Donc maintenant, il faut se servir de ça et construire sur ça, bâtir un petit peu et voilà, mieux entamer les matchs. Mais bon, voilà, on va voir comment ça va se goupiller dans les prochains matchs avec les rotations qui vont être un petit peu différentes aussi. Et Lonzo Ball, parce que Lonzo Ball donc n'a pas joué sur ce match-là. Billy Donovan l'avait dit la veille du match, avant qu'il parte, qu'il prenne l'avion pour Cleveland, en disant que voilà, il était peu probable qu'il joue sur ce match-là, mais il a quand même rassuré en disant qu'il va jouer dans cette pré-saison. Mais voilà, peut-être aussi qu'ils veulent le faire jouer à domicile, voilà, pour que son retour après 2 ans et demi sans fouler un parquet NBA se fasse au United Center, avec très certainement ovation du public voilà, pour ce retour sur les parquets. Donc on va attendre peut-être voilà, dans le prochain match qui est donc dans la nuit de vendredi à samedi contre Memphis au United Center. On va peut-être voir Lonzo Ball jouer à ce moment-là. On verra si c'est là qu'il va faire son retour tant attendu. Et puis voilà, on va observer un petit peu voilà, on a les bases du premier match. Et puis on va voir si sur le deuxième, il y a une mini progression voilà, sur certaines rotations défensives. Parce que ouais, c'est vrai que sur la première mi-temps, c'était quand même assez compliqué. Sur l'animation offensive, voilà, des possessions un peu plus fluides, on va espérer. Parce que l'envie de mettre du rythme était là. Après, voilà, c'était pas toujours fait de la meilleure des manières. Donc, on va euh, espérer un petit pas en avant dans ce sens-là pour le match donc, de ce week-end contre Memphis. Donc, voilà, c'était un match intéressant. Vous qui l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Quel joueur vous a plu? Matas, franchement, il était énorme. Jalen Smith, etc. Phillips, Duarte, tout ça, c'était sympa à observer. Donc, voilà, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Et puis, ben. On se retrouve très très bientôt pour débriefer un prochain match de pré-saison en espérant que Lonzo Ball joue. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, Bulls.